début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, leur rêve. sauvegardant leur identité culturelle. Дорогие товарищи и друзья, в эти дни Le communisme a construit vraiment une société très très différente. C'est une société artificielle d'abord. C'était vraiment une société pompeuse, de parades, avec des slogans, avec de formules magiques. D'autre part, c'était une société militaire, fondée sur la force, sur la violence, sur l'oppression. Ce qui est important pour le communisme, de savoir pour le communisme, qu'il est une société double visage. Le visage du parade officiel s'effaçait, et le visage du terreur aussi s'effaçait. C'est ce qui est la Bulgarie, pas seulement la Bulgarie, mais l'Europe de l'Est. C'est une société qui s'est construite sur les ruines du communisme. Un demi-siècle de dictature communiste ne pouvait faire autrement que de marquer les sociétés de l'Est européen. Néanmoins, il faut aussi considérer l'épisode communiste comme une parenthèse historique, au-delà de laquelle persistent certaines traditions et valeurs de la société. L'une de ces traditions est l'école, car n'oublions pas que les Bulgares furent les inventeurs de l'alphabet cyrillique. Et donc, si vous voulez, c'est un pays de véritables traditions éducatives, et on peut même dire, que c'est une des forces du pays. Il y a plus de 100 000 profs. Il y a 100 000 profs pour une population d'1,4 million élèves. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si au dernier championnat du monde des mathématiques, les Bulgares se sont révélés être les meilleurs mathématiciens de l'univers devant la Corée, les États-Unis et autres pays. Il existe également une autre tradition bulgare qui résista à 50 années de totalitarisme. Cette tradition s'appelle la tolérance et la Bulgarie est à cet égard exemplaire pour nous qui entretenons de si houleuses relations avec les minorités musulmanes. Pour ce qui concerne la minorité musulmane, c'est certainement un des pays de la région dans lequel les rapports sont les plus sains. La preuve, c'est par exemple les Turcs sont au pouvoir actuellement dans la coalition qui est au gouvernement. Pour ce qui concerne par contre la communauté tzigane, la situation est plus complexe. Avec les gitans ou les roms, il y a des problèmes parce que la minorité rome est vraiment très pauvre. Il y a une question rome en Europe, c'est pas seulement une question rome en Bulgarie et en Romélie. Effectivement, la question rome est une question européenne qui concerne autant la Bulgarie que la Hongrie, l'Espagne ou même la France. Mais à vrai dire, cette question n'est pas prioritaire pour la société bulgare. Il y a un désespoir, bien sûr, les gens sont fatigués. Ces 10 ans ou 15 ans étaient vraiment très difficiles pour la population. Les questions, c'est ce qui manque, c'est ce qui est vraiment une question de l'avenir et de trouver vraiment la politique sociale qui manque en Bulgarie encore. C'est pourquoi le communisme qui est mort a resté seulement comme un espoir social dans la mémoire de la vieille génération. Donc les Bulgares sont sceptiques et réalistes pour le moment. Et oui, en Bulgarie, on croit beaucoup moins à l'adhésion qu'en Hongrie ou qu'ailleurs. L'Union européenne a beau investir de l'argent pour construire quelques nouvelles autoroutes, les Bulgares constatent surtout la situation économique embourbée et l'anomie de projets de société. Finalement, ils ont la même attitude face à l'Europe que face au communisme. On leur dit depuis 15 ans que l'ère de l'abondance viendra un jour, mais en attendant, on essaye de s'en sortir par tous les moyens.